Les gars, le retour en Afrique, c'est imminent. Pour ceux qui sont déjà en Afrique, honnêtement, on gagnera plus à se débrouiller ici, à développer les choses ici dans nos pays, que d'aller encore souffrir là-bas pour apprendre du droit, pour apprendre voilà, des métiers en plus qui sont compliqués en plus à implémenter. Mais moi, le truc, ce que j'ai envie de dire, parce qu'on nous dira... Donc bonjour et bienvenue sur la chaîne Jadine TV en français. J'espère que tout va bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on revient sur une vidéo de l'investisseur africain. Vous pouvez voir la chaîne, elle est là. L'investisseur africain, nous venons regarder la vidéo qu'ils ont fait sur le fait que Macron chasse les Sénégalais de la France. Vous savez bien que quand il s'agit du Sénégal, moi je suis là. Donc voilà, on a beaucoup de choses à apprendre désormais de ce qui se passe dans le monde, de l'image que le monde a de l'Afrique, de la façon dont on traite des Africains dans le monde. Et là, je pense que on doit prendre ça avec philosophie. On doit prendre ça comme une leçon. Là, c'est réellement le temps des Africains, quoi. Donc, vous avez bien entendu ce qui s'est passé. On va recommencer cette vidéo. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. Après, on revient donner notre avis, ok? Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Sayak. Salut Janice, comment ça va? Bah écoute, je suis un peu malade, mais Ouais, on est toujours là. Tu tiens le coup, tu tiens le coup. En tout cas, week-end très très mouvementé. Donc ça expulse de partout, à tout ça va. expulse, à tout va. Ça franchement, là l'Occident est en roue libre. Donc j'ai trouvé une petite vidéo, peut-être on va récapituler l'actualité avec. Je balance à l'écran comme d'habitude. Moi je pense que ce sera tout à notre honneur. Enfin, le coup que l'Afrique attendait. Enfin, que là qu'on puisse enfin se réveiller. Se dire que oui, il est absolument temps maintenant qu'on essaie de s'en sortir par nos propres moyens. Qu'on essaie de s'en sortir par nous-mêmes. Il est révolu ce temps-là où on doit aller commander quelque chose ailleurs. Aller tendre la main ou bien aller s'aplatir devant les autres pays pour des miettes. Ça doit être fini. Là, on va se réveiller par la force. Que ça nous plaise ou pas, là, on va se réveiller. Le retour en Afrique est imminent. Et puis on voit. T'es prêt? 3, 2, 1, let's go! Oui, Papa Mokhtar. J'ai 22 ans et je suis étudiant à Sciences Po, je suis un master. Papa Mokhtar a quitté le Sénégal en 2020 pour venir étudier à Lille. Le bac en poche et un visa d'étudiant d'1 an. Depuis, chaque année, c'est la même galère pour renouveler son titre de séjour. Ça, c'est nous qui l'avons accepté, hein. C'est nous qui l'avons voulu. Hein. Peut-être que c'est bien, peut-être que pour avoir une bonne éducation, peut-être bien, pour avoir une bonne, comment dire, une bonne carrière dans ce qu'on veut faire. Peut-être que c'était la France qui était l'Eldorado. Il fallait être en France, il fallait aller jusqu'à la France pour pouvoir avoir de la connaissance. Peut-être que c'est là-bas où les diplômes sont les meilleurs et tout ça. Donc on s'est permis de s'endormir sur nos lauriers en croyant que l'Afrique ne pouvait rien produire de bon, en pensant que nous ici, nous ne pouvions rien faire pour changer les choses. Donc même si après, par la suite, on voit que franchement l'Afrique marche petit à petit, on a commencé à estimer notre propre personne. Et ça, c'est l'avantage que... aucun pays ne peut se développer sans passer par là. Quand on se rend compte enfin que les autres ne valent pas mieux que nous et qu'on doit commencer maintenant à construire notre propre richesse, notre propre bien-être. C'est à nous de voir. Parfois, on te dit, c'est pas ce document, il faut un autre, etc. C'est du stress permanent. Par 2 fois, Papa Mokhtar s'est retrouvé avec un titre périmé. Il a manqué un stage et perdu 2 jobs étudiants. Il est loin d'être le seul. L'université a conscience du problème. Ça n'est pas normal. Il y a un dysfonctionnement sur les délais de renouvellement. Depuis 4 ans, les demandes sont dématérialisées et ça n'a rien arrangé. Au contraire. C'est un parcours de combattant. Moi, je l'ai fait 3 fois. L'impact, c'est quoi? C'est qu'un étudiant qui va se retrouver sans titre ou en attente de son titre, là, il y a des délais de 6 mois. Donc, ça veut dire que l'étudiant, s'il ne peut pas faire son stage ou son apprentissage, il rate son année. S'il rate son année, il n'est plus en parcours de réussite et il risque de se voir refuser le renouvellement du titre
au motif qu'il a échoué. Donc tout ça, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Ces étudiants, c'est vraiment une richesse pour nous. Donc oui, c'est une grosse préoccupation. L'université de T'en Lille penses quoi? C'est vraiment une richesse pour nous. Mais bien sûr, les étudiants étrangers payent des frais beaucoup plus élevés Oui. que les étudiants Exact. nationaux. Ah oui, hein, parce que même avant de quitter le pays, mais tu vas devoir dépenser un bras pour pouvoir ne serait-ce qu'accéder avoir la chance hein, d'accéder au Saint Graal, le visa de la France, hein, pour enfin pouvoir aller étudier en France. Mais on dépense des fortunes. L'Afrique dépense une fortune inestimable juste pour aller étudier en France. Juste ne serait-ce que pour sortir du pays et aller étudier en France. Et on dépense des fortunes. C'est extraordinaire, quoi. Des fois même, vous le savez tous, on peut aller pour avoir le visa, malgré toutes les dépenses, après on se voit rejeté, mais l'argent n'est pas rejeté. Donc, vraiment, moi, en fait, particulièrement, ce qui se passe actuellement dans le monde, ça me plaît. Ça me plaît dans le sens où, si par exemple Trump vient et vraiment cesse toutes les aides par rapport aux autres pays et qu'il expulse les immigrés, moi, je pense que finalement, ça va faire en sorte que nous, on va se rendre compte. On va enfin se rendre compte. On va enfin se rendre compte que, même si ce sera dur, qu'on doit se concentrer sur nous-mêmes, qu'on doit essayer de changer les choses. Et ce dont je suis sûr et certain est que si on s'y mettait tous à essayer de changer ce continent, en moins de 10 ans, on verrait des résultats extraordinaires. Mais malheureusement, peut-être qu'on est impatient. Peut-être que l'Afrique est impatiente. L'Afrique veut se développer avec d'un coup de claquement de doigts. Mais ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que nous avons cette épine dans le pied depuis plus de 400 ans. C'est ça qui nous empêche de marcher comme il faut. Mais maintenant, il est vraiment temps qu'on la retire, cette épine. Il est vraiment temps qu'on coupe le cordon ombilical avec cette épine-là. Comprenez ce que je veux dire? Il est vraiment temps qu'on arrête de penser qu'on doit dépendre absolument du poisson que l'autre nous donne quotidiennement. Là, il est temps qu'on se crée notre propre océan. Je ne dirais même plus essayer d'apprendre à pêcher. Non. On dépasse ce stade. On crée notre propre océan avec nos propres poissons. De ce fait, on se sert comme on veut. Et l'Afrique a cette possibilité. L'Afrique a tout. Que ce soit de la ressource humaine, que ce soit des ressources minières. Nous avons absolument tout. Nous avons le soleil, nous avons le vent, nous avons toutes les conditions climatiques en Afrique qui sont quasiment parfaites. Nous avons tout en Afrique. Donc, si les choses se passaient comme il fallait, ce ne serait pas nous qui dépendraient de la France ou des États-Unis ou de n'importe quel autre pays, mais c'est le monde entier qui dépendrait de nous, l'Afrique. Mais on s'est laissé bercer et nous sommes en train de dormir sur nos lauriers. Beaucoup d'entre nous pensent que c'est la France qui est l'Eldorado, c'est l'Occident qui est l'Eldorado. Donc on ne peut rien accomplir sur cette terre si on n'est pas allé là-bas. De la même façon qu'on conçoit, qu'on perçoit la France, si on percevait l'Afrique de la même façon, vraiment on dépasserait ce stade depuis bien longtemps, franchement. C'est Et un puis la business. fac n'a plus la cote hein, en France. Donc c'est la plupart des étudiants étrangers qui viennent, entre guillemets, remplir les facs et donc les caisses. C'est Parce ça. que maintenant, c'est l'école de commerce qui est la voie royale. hein. Exactement. Donc, C'est surtout que, moi, je constate que, comme elle a dit, on parle déjà de 2020, depuis le Covid, les procédures, effectivement, sont en gros ralentissement en France à ce moment. Mais c'est surtout, la situation, c'est toujours sur nous qu'on tape. Ah oui. C'est toujours sur nous qu'on tape parce que c'est nous qui avons bon dos. C'est nous c'est comme si c'est nous qui avions choisi d'être la risée du monde. Donc c'est complètement normal si à chaque fois on tape sur nous. Si à chaque fois c'est nous les Africains qui finissent par en pâtir. C'est totalement normal. Même si par exemple c'est quelque chose, un conflit qui se passe ailleurs, va finalement retomber sur nous. Vous pouvez voir par exemple l'Ukraine et la Russie se chamailler, mais finalement c'est nous l'Afrique qui devenons les premières victimes parce qu'il n'y a plus de blé.
on n'a plus à manger. C'est pourquoi vous avez vu notre ancien, Dieu merci, désormais ancien président, prendre son avion, aller jusqu'en Russie pour, en quelque sorte, commander du mille, quoi. Pour dire à Poutine, bon, voilà, depuis que le conflit est là, nous, on ne mange plus. Nous dépendons de vous. Alors, Fissabilillah, s'il vous plaît, donnez-nous à manger. Donc, voilà, on a grandi dans cet esprit de commander, quoi. Donc, on nous a fait croire que l'Africain, ne peut rien avoir par lui-même. Nous ne sommes pas assez intelligents, nous ne sommes pas assez braves, nous ne sommes pas assez humains pour créer quoi que ce soit pour nous-mêmes. Donc, on doit lécher les chaussures de l'autre. On doit à chaque fois tendre la main, on doit commander. Et c'est ça qui doit s'arrêter net. Et pour que ça s'arrête, ça demande la conscience de chaque Africain, de chacun, que ce soit moi, que ce soit vous qui regardez, peu importe qui vous êtes. Ça commence par ta conscience, la conscience de tout Africain qui veut réellement que les choses s'améliorent ou changent drastiquement. Parce que là, on ne parlera même plus de changement mineur. Il faut vraiment qu'on renverse la tendance complètement. Là, ça passe ou ça casse. Là, il n'y a plus de négociation. Il faut réellement que la tendance se renverse complètement, sans état d'âme. Sinon, on restera dans cette étape pour toujours. Hein. Nos enfants viendront, ils souffriront encore plus. Et voilà quoi, nos petits-enfants et tous ceux qui s'en suivent, ils vont nous en vouloir. Nous qui avons aujourd'hui la possibilité de communiquer, la possibilité de changer les choses rapidement, si nous ne faisons rien, nos enfants vont nous en vouloir à un point qu'on ne peut même pas imaginer en ce moment. Toujours sur les Africains qu'on tape. Franchement, c'est grave. C'est grave. Je sais même plus ce qu'on va chercher Mais c'est là-bas. triste quand tu vois que là, c'est pas une histoire de quelqu'un qui est bon sur le territoire, qui est mal intentionné, qui sait très bien qu'il est venu pour se chercher, il est dans l'illégalité, bon, il se gère. C'est quelqu'un qui est venu étudier, qui fait les choses dans les règles de l'art. Ses parents comptent sur lui, on l'a envoyé. Son séjour arrive à la fin, il donne les papiers, on bloque ici. Bon, c'est... Mais est-ce que tu ne remarques pas qu'il y a quand même un pattern? Ben On va si, dire totalement. la France montée en flèche du Front National comme jamais. Tu as aux États-Unis l'arrivée de Trump, nationaliste aussi, etc., etc., etc. On va dire que la droite commence à prendre dans les pays, l'Italie notamment, qui a basculé récemment, l'Allemagne aussi. Et puis, dès qu'ils arrivent, premier programme, immigration. Oui. On voit Donald Trump qui expulse à tout va. Mais de tous les il avait côtés. dit, hein, donc il ne fait que respecter ses engagements, j'ai envie de dire. Exactement. Et moi, personnellement, je pense qu'il a raison. Hein. Tout pays a raison de se nationaliser, si je peux dire ainsi. Chaque pays a raison de se renfermer sur lui-même et de construire sa propre richesse. Donc ça, ce n'est qu'une leçon pour nous, Africains. Ce n'est juste qu'une leçon. En ce moment, c'est comme dans le film Squid Game. Vous vous rappelez du moment où, sur le manège là, quoi, à chaque fois que la musique s'arrête, il faut que les participants aillent trouver une pièce. Sinon, ils se font... vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est actuellement à ce niveau-là du game. On est actuellement à ce niveau-là du jeu. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, nous sommes tous sur le manège. Et à chaque fois que la musique s'arrête, vous allez voir chaque personne aller rentrer dans sa maison, disons. La France va elle-même devoir se fermer sur elle-même pour revoir les conditions. C'est carrément légitime. Trump va faire la même chose. D'autres pays vont faire la même chose. Même au niveau continental, vous allez voir des continents entiers qui vont faire la même chose. Retour aux sources. Et ça, c'est une leçon pour nous, Africains. Voici exactement ce qu'il nous faut faire. Et c'est quelque chose qu'on doit faire à partir de maintenant. Ça a déjà commencé déjà, d'accord? Parce que là, on arrive à communiquer entre nous. On arrive à se voir. On arrive à vraiment reprendre de la valeur. À savoir que nous, effectivement, nous sommes des êtres humains. Donc, nous sommes égaux aux autres.
Nous avons l'intelligence, nous avons la force, nous avons la volonté, nous avons les outils aujourd'hui, surtout les outils de communication. Nous avons tout ça. Donc, qu'est-ce qui reste? Peut-être un coup de pouce de la nature. Un coup de pouce qui ne plairait à, qui ne va pas plaire à tout le monde, à toute l'Afrique. Donc, certains vont vraiment pleurnicher à gauche, à droite, parce que, par exemple, Donald Trump décide de cesser les aides. Si quelqu'un te donne du poisson chaque jour et qu'il décide un jour de ne plus t'en donner, ça doit être une leçon pour toi. Que tu te dises que là, il est temps que tu ailles apprendre à pêcher. Mais comme j'ai dit au début, l'Afrique aujourd'hui n'a plus même le temps d'apprendre à pêcher. Nous avons besoin de créer notre propre océan. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais là, il est temps de créer notre propre océan. Comme ça, on va se servir et même servir les autres, s'il le faut. Mais réellement, actuellement, on en est à un point où il faut que les choses changent drastiquement. Et ça ne dépend plus que de nous. Il ne faut pas que chaque Africain reste dans son coin et penser que les autres vont le faire. Nous avons chaque personne a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc, il le faut. Il le faut. On va en parler plus sérieusement, de plus en plus. Abonnez-vous à cette chaîne. Parce que je ne vais pas hésiter à vous dire réellement ce qui va se passer. OK? Ce qu'il nous faut faire maintenant. Par où commencer? Par le respect de soi-même. On nous a appris à l'école qu'on ne valait rien, qu'on ne savait rien, que même nos ancêtres ne valaient rien, qu'ils ne savaient rien, que ce n'étaient que des grands singes qui vivaient dans de grands arbres. Et des personnes qu'on pouvait juste prendre et aller commercialiser pour qu'ils deviennent des travailleurs sans salaire. Vous voyez ce que je veux dire? OK. Donc, il est là maintenant temps qu'on se conscientise, qu'on sache exactement ce qu'il nous faut faire. Et il est temps de commencer maintenant. Maintenant, si les autres années sont déjà passées, je ne peux pas dire, par exemple, là que c'est en 2017 que tout doit commencer, ou bien c'est en 2024 que tout doit commencer. C'est déjà révolu. Oublions le passé et maintenant restons focus sur l'avenir. Disons-nous que c'est à partir d'aujourd'hui, de ce jour-là, c'est à partir de cette année, 2025, que nous allons avoir la position qu'il faut pour que le monde entier nous respecte finalement. Nous devons montrer au monde entier que nous avons aussi de la valeur, quoi. N'acceptons plus d'être le lèche-pot de qui que ce soit. N'acceptons plus de nous aplatir pour, voilà quoi, le poisson de l'autre. Donc c'est ça que je veux dire. Abonnez-vous à cette chaîne. Mais je pense que justement, ce que Trump a commencé à faire, j'ai envie de dire, à donner des ailes à la France. Parce qu'on est dans une situation maintenant où bientôt il sera déclaré illégal, enfin pour un étranger qui est en situation illégale, risque maintenant l'amende et ou la peine de prison, etc. Là. Ils vont le remettre en vigueur. Ça avait été supprimé, ils vont remettre. Sérieusement? Ça risque, oui, de revenir, tu vois. Donc je dis, en réalité, Trump a décomplexé. Ouais, il a décomplexé. Bon, on va peut-être remettre la vidéo, mais c'est très très chaud là, les gars. C'est très très chaud. L'université de Lille accueille 11 000 étudiants internationaux. Hors Union européenne, beaucoup ont des difficultés à renouveler leur titre dans les délais. Pas de papier. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, comme ça elle ne sera pas trop longue. Mais vous pouvez aller regarder la vidéo de l'investisseur africain. Comme ça, vous allez voir ce qu'ils en pensent aussi. Donc voilà, globalement, moi personnellement, c'est ça que j'ai à dire. C'est ça que je vais vous dire. Là, il est temps que chacun d'entre nous participe au développement de ce continent. Si personnellement, je ne peux rien faire d'autre que faire des vidéos et de les poster, je vais faire en sorte de faire une vidéo chaque jour s'il le faut. Je vais faire en sorte d'utiliser le temps que j'ai sur Terre actuellement pour remercier ma terre-mère, l'Afrique. Pour la remercier de m'avoir fait vivre. Je ne connais rien d'autre en dehors de l'Afrique. Je ne connais aucun autre pays en dehors du Sénégal. Sauf le Burkina Faso peut-être. J'ai passé 2 mois et c'était les 2 meilleurs mois de ma vie. Donc il faut que je le dise aussi. Mais à part ça, je ne suis allé nulle part ailleurs sur cette terre. Voilà quoi, je n'ai aucune expérience sur ce qui se passe ailleurs. Donc je ne connais que le Sénégal
je ne connais que l'Afrique, en somme. Et c'est mon devoir actuellement de la remercier, notre chère terre-mère. J'étais un bébé, je suis né. Ma mère m'a fait grandir, m'a donné son sein, m'a nourri jusqu'à ce que je m'émancipe, jusqu'à ce que je me libère. Donc c'est normal que je me retourne et que je la remercie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la seule façon actuellement qu'on a de remercier l'Afrique, c'est vraiment de travailler pour qu'elle se développe. C'est vraiment de travailler pour qu'elle sorte de ce trou dans lequel on l'a enfoncé depuis si longtemps. Il est temps que les Africains soient conscients que nous sommes la valeur de ce monde. C'est l'Afrique qui peut faire vivre le monde. L'Europe n'est pas assez riche pour faire vivre le monde. Même les Américains ne sont pas assez riches pour faire vivre le monde. Mais l'Afrique, on l'appelle même le berceau de l'humanité. Rien que ça devrait nous encourager à regarder plus loin et à cultiver ce self-respect, j'ai envie de dire, en nous, en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit se positionner comme si que tout ça restait sur ses épaules, quand je veux dire. Comme si c'est à lui de porter l'Afrique, comme si c'est à lui de faire en sorte que l'Afrique change. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Si je ne peux faire que des vidéos, je ferai des vidéos. Si peut-être une seule ou deux personnes m'entendent, une seule ou deux personnes m'entendront. Peut-être que cette vidéo peut inspirer quelqu'un d'autre à se rendre compte qu'en réalité, il est temps qu'on arrête avec le complexe de l'Occident, quoi. Maintenant, c'est à nous de reprendre les rênes, c'est à nous de reprendre vraiment le volant pour que déjà, quand nos enfants seront là, ils ne seront pas déçus de nous. Encore pire, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Ces gens-là ne doivent pas venir et trouver une Afrique dans cette même situation, ou pire. Parce que si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, ils vont trouver ici une Afrique bien plus pauvre, bien plus triste, bien plus... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je vais arrêter la vidéo ici, comme ça après je vous laisserai aller regarder la vidéo de l'investisseur africain. Et je vous demande de vous abonner aussi et de me donner vos avis en commentaire. Comme ça, voilà, on fera plus de vidéos pour notre chère terre-mère Africa. So, à une prochaine vidéo, Inch'Allah, et à bon entendeur, je dis salam.